Bonjour à vous, aujourd'hui je vous montre un autre de mes chantiers qui est plutôt sur la fin. C'est ce qu'on voit derrière moi, c'est un abri pour piscine qu'on a fait en ossature bois. Donc on voit qu'il y a deux parties. D'abord on a une partie simplement d'abri qui servira de cuisine d'été, et puis ensuite on a un local sanitaire et machinerie de la piscine. Donc on va s'approcher de plus près pour voir comment c'est fait. Donc on a d'abord la première partie qui est en construction bois traditionnel avec cette ferme traditionnelle et ce poteau. Et puis tout le reste c'est de l'ossature bois. Donc c'est ce qu'on voit sur cette partie. L'ossature bois est encore apparente. Donc on a des montants bois tous les 60 cm. Là c'est des montants de 145 mm de largeur. Et puis ensuite on a un panneau OSB qui est venu côté extérieur pour rigidifier l'ensemble. C'est ce qu'on appelle le contreventement. Ici on voit l'isolation qui est entreposée, qui viendra dans la toiture à côté. C'est de la laine d'herbe, cette isolation. Et puis ici on a la zone avec le bardage. Donc là c'est pareil qu'ici, on a de l'ossature bois, c'est recouvert de bardage et on a choisi une teinte grise qui permet de se rapprocher de la teinte que prendra naturellement le bois avec le temps, en tout cas pour la partie basse qui sera soumise aux intempéries. Donc l'idée c'est qu'avec cette teinte on ait le moins de variations possible par la suite. Et par contre sur toute la partie ici qui est complètement abritée des intempéries, là on a laissé la teinte naturelle du bois puisque elle ne devrait pas bouger, et du coup ça fait un ensemble qui est, je trouve, assez chaleureux. On va voir à l'intérieur et vous allez voir qu'on en est à une étape suivante au niveau de l'ossature bois. Là en fait on a mis le pare-vapeur, donc c'est ce revêtement un peu plastifié qu'on voit, qui permet de protéger le mur de la vapeur d'eau qui va vouloir migrer dans le mur. Et là en fait, avant de mettre le pare-vapeur, on a mis de l'isolant, donc là c'est de la laine de bois. Si je cherche les montants, voilà, ici on a un montant bois, et à chaque fois entre deux montants on a mis de la laine de bois. Et ensuite le pare-vapeur avec les différents morceaux de pare-vapeur qui sont reliés par un adhésif. On a aussi de l'adhésif à la jonction avec les poutres, on en a de ce côté à la jonction avec l'ouverture. Donc, comme ça on gère bien la protection à la vapeur d'eau pour avoir un isolant qui durera bien dans le temps. Et puis ici on aura un isolant qui viendra en plafond, ce qui fait que bon, l'objectif c'est pas d'avoir un local chauffé qui consomme peu, mais c'est de se protéger un minimum du froid pour être autant que possible hors gel l'hiver, et puis se protéger aussi du chaud l'été, ça peut toujours être intéressant. Donc là il faut se dire que il nous reste à faire de la plâtrerie. On va avoir un doublage technique qui va venir devant. Là c'est ce qu'on va commencer cette semaine. On va faire passer des alimentations électriques, des alimentations d'eau pour WC, douche, lavabo. Et puis ce qu'on voit aussi c'est que là en pied de mur on a un relevé béton sur à peu près 15 cm de hauteur. Ça permet de construire l'ossature bois, pas tout de suite en jonction avec le sol, puisque à l'extérieur ça peut craindre l'eau. Le bois il faut vraiment le protéger de l'eau, et donc c'est ce qu'on voit mieux ici. On a notre bois qui commence en hauteur par rapport au sol, de manière à ce qu'il tienne bien dans le temps. Et puis pour finir, après on va carreler, on va faire de la peinture, ça sera tout joli, et je pourrais vous le montrer dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, ciao.